je vais vous citer un exemple de l'échec parce que quand j'ai posé la question, c'est vrai que j'ai conduit le débat vers le mur. Mais ce mur-là, il faut le détruire. Quand on est dans le mur, il faut détruire le mur. C'est ça qui nous la situation à laquelle nous faisons face. Regardons maintenant, nous sommes des observateurs. Regardons maintenant le comportement des partis politiques dits progressistes démocratiques. Ok? Regardez-le dans cette situation, dans cette conjoncture électorale. Les partis sur lesquels on a fondé un espoir, parce qu'on s'est dit qu'ils sont porteurs du discours du Hirak, de la pensée du Hirak. Aujourd'hui, ils sont en train de décevoir le peuple qui les regarde, comme si ils s'organisent en catimini, ils s'organisent de telle sorte à donner des strapontins, donner de l'occasion à leurs partisans. C'est la course au pouvoir, c'est la course, pas au pouvoir, c'est la course au poste de député. Alors, comment voulez-vous donner goût aux citoyens de s'engager dans la politique? Est-ce qu'ils ne sont pas réellement ils ne sont pas devenus les marionnettes du système avant même l'élection elle-même? Est-ce qu'on n'aurait pas aimé voir l'UCP, Jil Jadid, le RCD, le PT faire ensemble alliance, rassembler, y compris les potentialités en dehors de leur parti, les ramener à l'intérieur, créer, réfléchir, voir comment engager ensemble utiliser cette conjoncture électorale comme une stratégie de défier le pouvoir. Rien n'est fait dans ce sens-là. Est-ce que ce n'est pas une source de déception, Madame Assou? Oui, pour le citoyen, c'est une source de déception. Et aujourd'hui, effectivement, cet état de fait est réel. Et c'est pourquoi, moi je dis, il faut que chacun de nous ait la maturité de reconnaître les erreurs, les mauvaises appréciations. C'est pour ça que moi j'ai dit que les présidentielles 2024 pouvaient être une opportunité pour que l'opposition s'unisse autour d'un certain nombre, d'un programme minimal et d'un candidat consensuel qui pourrait faire un mandat de transition pour assainir et pour essayer de passer d'un système de gouvernance vers un autre système de gouvernance. Hélas, en toute honnêteté, oui, nous avons échoué. Nous ne sommes pas parvenus parce que je crois qu'il n'y a pas suffisamment de maturité politique pour faire passer l'intérêt général sur l'intérêt personnel et l'ego. Voilà, c'est une vérité. Mais c'est pas parce qu'on a eu un échec pendant la présidentielle qu'on doit continuer sur cette note d'échec. On peut toujours améliorer les choses, faire ne serait-ce que de petites avancées. Et comme Youssef l'a dit tout à l'heure, déjà le débat, la confiance. Nous, je considère qu'en Algérie, nous avons une véritable crise de confiance. Mais ce n'est pas uniquement la confiance, cette crise, elle n'est pas la confiance du citoyen dans le pouvoir ou dans les institutions de notre pays. La confiance, elle est profonde dans notre société, cette crise de confiance. Au sein d'un même parti, il n'y a pas la confiance. Au sein d'une même famille, il n'y a pas la confiance. Donc, réellement, on doit être des gens honnêtes. On doit poser les bonnes questions pour avoir de bonnes réponses.